Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo haul. Donc je vais vous présenter plusieurs petits achats que j'ai pu faire en magasin, sur internet et à mon travail. Alors pour commencer, j'ai été faire quelques petits achats chez Sephora, tout simplement puisque j'avais un bon de moins 20% lié à la Saint-Valentin. Alors pour commencer, j'ai craqué tout simplement pour la palette qu'ils ont sortie pour le printemps 2014. Alors c'est une petite palette qui se présente comme ceci, pleine de... comme des éclaboussures en fait de peinture. Elle s'ouvre comme ceci. Et donc les couleurs, elles sont vraiment super sympas. Et si je l'ai prise, c'est tout simplement puisqu'elle était vraiment hyper pigmentée. D'habitude, les palettes Sephora ont tendance à être sympas, mais très peu pigmentées. Et là, celle-ci en magasin, la pigmentation était vraiment excellente. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc vous voyez, c'est essentiellement du nude et du pastel. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait vous avez la description de à quoi sert telle couleur. Donc vous avez par exemple ici l'eyeliner, ces deux-ci ce sont des highlighters, donc voilà. Pour offrir à quelqu'un qui commence, je trouve ça super sympa, puisque au moins la personne sait quelle couleur mettre à quel endroit, et donc c'est la première fois que je vois ça et je trouvais ça super sympa. Bon par contre les fards n'ont pas de nom, mais bon, à la limite pour une fois on passera au-dessus. Donc je ne vous la swatche pas tout simplement puisque je veux vous faire de belles photos bien claires que je vous mettrai sur le blog. Donc je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos. Et enfin pour celles que ça intéresse, cette palette coûtait 15,95 €, donc moi j'ai eu 20% dessus. Ensuite j'ai craqué pour un blush de la même collection, donc le blush est à 14,95 €, toujours pareil à moins 20%. Et donc c'est le Artist Blush Rose. Donc vous en avez également un corail, mais je trouvais que le corail était moyennement bien pigmenté. Mais après si on veut vraiment avoir juste une petite couleur bonne mine, je pense que ça peut être sympa. Mais bon, le corail ressemblait, je trouvais beaucoup au Melba de chez MAC que j'ai déjà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment pas avoir de dupe. Donc le blush se présente avec son petit miroir, avec un mini pinceau. Donc qui peut être pas mal même si je pense pas l'utiliser, mais bon pour les personnes qui débutent ça peut être sympa. Et donc le blush en lui-même se présente comme ceci. Donc pareil, c'est la collection Artiste, donc c'est vraiment comme si c'était des giclures de peinture. Donc je vous ferai les swatchs pareil sur le blog et vous verrez que c'est vraiment un rose magnifique. En fait ça fait un rose présent mais quand même moins pétant que toutes les couleurs de rose foncé que vous voyez. En fait le rose clair vient quand même bien atténué. Et enfin j'ai craqué pour un rouge à lèvres Sephora, donc allez jeter un coup d'œil à la collection des nouveaux roses de chez Sephora puisque ce ne sont pas exactement les mêmes que les Dior, mais vous avez quand même de belles ressemblances. Ce ne sont pas des dupes parfaits, mais pour moi ce sont quand même des dupes. Vous avez vraiment des roses très pétants et vous avez entre autres un espèce de corail comme ceci. Alors là, la caméra, il ressort vraiment fuchsia, mais pourtant c'est vraiment un rouge, plutôt un framboise orangé. Voilà, ça fait partie de la collection des roses. C'est vraiment un framboise orangé. Donc pareil, je vous ferai des swatchs. Et c'est le With to Talk. With to Talk. Hop. Et donc lui il était à 10,95 €, moins 20%. Et je sais pas ce qu'ils ont eu Sephora, mais ce mois-ci ils m'avaient envoyé plein de trucs pour avoir des cadeaux. Donc à partir de 25 € d'achat dans la marque Sephora, j'avais le droit à une crème pour les mains à la fleur de coton. Donc je m'en suis déjà acheté une en solde que j'ai pas essayé, mais bon, quand ils offrent quelque chose, j'ai pas envie de leur laisser. Et enfin, j'avais également le droit, à partir de 25 € toujours, en fait les offres pouvaient se cumuler, à un mini gloss. Donc je ne l'ai même pas ouvert. Alors, c'est le numéro 11, Pin Up Pink Shiny. Alors, le pinceau se présente comme ceci, donc ça peut être super sympa, super pratique à appliquer. Ça sent bon, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Et donc c'est un petit rose comme ça, un petit rose froid, qui m'a l'air bien sympa. Il est tout en transparence, ça fait un petit peu effet sirop en fait. Donc à voir, voilà, il était offert, ça fait toujours plaisir. Alors, je suis également passée chez Kiko.
Alors chez Kiko, vous allez voir que j'ai été plus que raisonnable. Bon, d'accord, il y a la nouvelle collection de printemps qui arrive, donc c'est peut-être être raisonnable, mais moins plus tard. Et en fait, mon anti-cerne est bientôt terminé, donc je voulais essayer celui dont on entend tout le temps parler. Donc c'est le Natural Concealer correcteur de teint. Et moi j'ai tout simplement pris la teinte 01, qui est donc un rose très très clair. Je l'ai utilisé plusieurs fois, il a l'air pas mal, mais bon, je vous en reparlerai plus tard puisque j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois grand maxi. L'utilisation est sympa, mais bon voilà. À voir. Alors, chez Stradivarius, j'avais fait un petit peu de repérage sur leur site en fait et j'avais craqué pour un t-shirt. Donc je sais que je ne pourrais pas le mettre tout de suite parce que concrètement le temps se refroidit que maintenant par chez moi. Donc en gros au mois de mars il fera plus froid que maintenant. Mais je me suis dit si je ne l'achète pas maintenant il va me passer sous le nez et je vais pleurer et ce sera la fin du monde et voilà. donc il s'agit d'un t-shirt qui est comme ceci. Donc c'est écrit devant Stay Feeling. Stay Feeling, tout à fait moi. Donc avec des grosses roses. Alors je l'ai pris en M, il est relativement large. J'aurais pu le prendre en L pour faire un effet encore plus large, mais moi j'aime pas les choses trop loose. Donc là voilà, ça fait un t-shirt un petit peu large, mais pas moulant, mais un peu large. Mais bon voilà, j'aurais pu prendre plus grand, mais pas envie. Et ce qui m'a fait craquer, donc c'est, vous avez donc cette face-ci et le derrière. Que du léopard. Donc c'est la première fois que j'ai une pièce vraiment léopard à proprement parler. Mais je trouvais ça tellement marrant de jouer comme ça sur plusieurs tendances. Les écritures, les fleurs et le léopard. Je me suis dit, allons-y, c'est une pièce qui marquera. Et en plus c'était pas très cher puisque je l'ai payé 12,95 €. Donc pour un t-shirt de nouvelle collection, ça passe. J'aimais bien aussi tous les détails, vous voyez, des manches. Voilà, je le trouvais mignon. On verra comment je le porte. Alors ensuite chez New Yorker. Alors ce magasin là normalement, enfin il y a quelques temps, c'est un magasin que... Voilà. C'était un magasin parmi tant d'autres où j'avais pas spécialement envie d'aller voir ce qui s'y passait, qui m'intéressait pas plus que ça. Mais ayant changé de lieu de travail, je me gare sous ce magasin là en fait et donc tous les matins je passe devant. Et donc quand tous les matins vous passez devant un magasin et que vous voyez des choses qui vous plaisent, et bien forcément au bout d'une semaine vous craquez et vous y allez. Alors, je sais pas comment trop vous l'amener, comment vous allez le prendre, mais vous allez vous dire mais elle est vraiment complètement tarée. Un coup elle nous présente des bottines à talons aiguilles et le lendemain elle nous présente ça. Mais je suis pas tout à fait toute seule en fait et du coup des fois on se bat un peu pour savoir quel style vestimentaire va ressortir ce jour-là. Voilà. Donc il s'agit de ceci. Quand je l'ai vu je me suis dit il est pour moi, il le faut, je le veux. Donc voilà, un chat avec des ailes de chauve-souris. Et c'est écrit Batitude. Alors c'est complètement décalé et du coup c'est ça que j'ai adoré. Donc il est aussi en blanc, mais en blanc je trouvais moins sympa. Donc là c'est vraiment un gris chiné. Et il m'a coûté 9,95 €, donc pareil, voilà. Alors si ce t-shirt vous intéresse, dépêchez-vous d'y aller puisque j'ai l'impression qu'il part quand même relativement vite. J'ai l'impression. Donc voilà, c'était vraiment mon coup de cœur du printemps. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Et deuxième achat chez New Yorker. Alors en fait c'est quelque chose que j'ai acheté à Noël à une copine. Et depuis Noël je me disais j'irai me le prendre, j'irai me le prendre, j'irai me le prendre. Et là vraiment tout matin et soir je passe devant, c'est en vitrine donc je le vois tout le temps, ça me rend ouf. Alors il s'agit d'une écharpe mais il me semble que ça s'appelle un snood. Vous savez c'est les trucs où il y a pas de début ni de fin en fait. Et hop. Et la texture. La matière est juste super agréable, c'est chaud mais sans être en laine, c'est super doux, c'est super moelleux, et donc voilà. Bon, l'étiquette, hein, faudra la virer.
Mais voilà le rendu. Alors il y a plein de couleurs, il y a blanc, il y a fuchsia, il y a rouge, il y a... Il y a... Il y a bordeaux, il y a bleu, il y a gris. J'avoue que le bleu me tente bien aussi, surtout qu'il y a l'air d'avoir pas mal de bleu pour le printemps. Donc je vais peut-être y retourner à la fin du mois. Peut-être. Et donc vous avez cette espèce de taupe qui est juste trop beau. Et sur l'étiquette ils mettent 12,95 mais en fait il est à 9,95. Donc voilà, une écharpe super sympatoche, super agréable à 9,95, bah moi je dis oui. Alors ensuite à mon travail, alors Pour ceux qui l'ignorent, je travaille pour le site chez-delannay.com. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos et on a depuis le mois d'octobre ouvert une boutique sur Saint-Nazaire. Et donc on a reçu des nouveautés, donc forcément j'ai craqué. Alors pour commencer, je me suis pris un top coat en fait à effet mat, The Garden of Color top coat, donc qui est comme ceci. Puisque ça fait longtemps que je voulais m'en acheter un, mais bon, mettre 10 € dans un top coat où je suis pas sûre de l'utiliser très souvent, puisque concrètement le mat c'est pas trop mon dada, mais je me dis pour faire des dessins mat sur un vernis brillant, ça peut être sympa. Donc à tester. Donc au lieu de mettre 10-15 €, et bien ceux-là sont à 5,50 € et donc c'est très bien. Autre petit craquage, ce sont des petits vernis de chez Mavala, donc c'est la collection The Metropolitan's Colors. Et donc j'ai craqué pour deux, pour le 352 Copper Violet, donc qui est exactement comme vous voyez, un violet, brun, beige, super beau, et le 351, le Pink Gold, donc comme son nom l'indique, c'est un rose gold. Donc voilà, ceux-là sont à 4,99 €. Et enfin, j'ai craqué pour une armée de Water Decal. Donc il faut savoir qu'on a rentré en fait tout simplement des nouveautés d'une nouvelle marque et bah, j'ai juste craqué sur les prix 29 je crois. Mais au moins j'ai mon stock. Donc je vous ferai un article où je vous mettrai en photo en fait tous ceux que j'ai pris et au fur et à mesure vous aurez des photos de ces Water Decal portés puisque c'est réellement un coup de cœur et il y en a vraiment des super beaux. Je vais quand même vous en montrer pour faire rager pas mal de filles. Vous avez ceux-là. Donc ce ne sont pas des stickers, même si c'est écrit stickers dessus, ce sont vraiment des water decal. Donc c'est à découper, à mettre dans de l'eau, à récupérer avec une pince, à poser sur l'ongle et à fixer avec un top coat. Donc il y a 3 modèles de moustaches. Vous avez pas mal de trucs avec des fleurs et des oiseaux. Vous en avez aussi avec des papillons. Il y en a également en doré et argenté. Donc là moi je prends que de l'argenté, c'est des petits nœuds. Et je vais vous en montrer un dernier histoire de... Il y en a avec des dauphins et je trouve ça super sympa puisque on n'en avait qu'un seul avec des dauphins jusqu'à présent et je le trouvais, voilà, il était simple mais là avec les trucs de vagues et tout je trouve ça super sympa. Et on a également pour des tout petits ongles, vous voyez par rapport à mon petit kiki, voilà. Donc je trouve ça sympa puisqu'il y en a vraiment, il y a vraiment de très très gros modèles pour les ongles très très longs et vraiment des petits modèles pour les ongles beaucoup plus courts, donc je trouve ces petites nouveautés hyper sympas. Alors ensuite, j'ai passé commande sur le e-shop de Bourjois puisque tout simplement je vous avais mis un message sur ma page Facebook. Pendant une semaine à peu près, il y a eu moins 50%, en fait c'était... Moins 20 pour 3, moins 40 pour 4 et moins 50 à partir de 5. Un truc comme ça, enfin dans tous les cas moi j'en ai pris 6, histoire d'être sûre. Donc pour commencer, j'ai pris le fond de teint Happy Light, donc teint radieux unifié sous toutes les lumières, corrige sans masquer, lumière révélée, hydratation 8 heures. Donc c'est tout simplement le dernier fond de teint de chez Bourjois, mais si je l'ai pris sur leur e-shop c'est tout simplement puisque voilà il était à moins 50, mais surtout il n'y a que là que je trouvais la teinte 50 qui est donc la porcelaine. Chez Douglas et à Monoprix il n'avait que la teinte 51 et je l'avais swatchée et elle était trop foncée pour moi, donc elle était vraiment trop jaune, donc il me fallait la 50 et donc c'est chose faite. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai juste swatchée et la couleur a l'air de convenir, donc je pense vous en faire une vidéo premières impressions, affaire à suivre. J'ai également pris la 1, 2, 3 Perfect CC Cream, donc avec 3 pigments, le abricot anti-fatigue, le vert anti-rougeur et le blanc anti-tache. Donc on en a un petit... Enfin j'en ai entendu un petit peu parler sur YouTube ces derniers temps. Mais bon voilà, donc c'est la teinte 31 forcément, la plus claire, ivoire. Celle-ci je l'ai juste essayée, elle m'avait l'air un petit peu jaune.
un poil jaune. Donc faut que je réessaye ça un peu mieux, mais bon elle avait l'air quand même pas mal. Et puis bah moins 50, donc c'est pour ça que je l'ai pris sur le e-shop. Ensuite j'ai craqué pour un rouge à lèvres rouge édition, donc j'en ai déjà deux. C'est des rouges à lèvres que j'apprécie énormément. Puisqu'ils sont vraiment très crémeux. Donc les deux premiers je vous les ai jamais présentés, mais je pense également vous en faire un article avec des swatchs plus précis. Et donc là celui-ci c'est le 36 pourpre jazzy. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il était à 5,98€ il me semble au lieu de 10€ et des cacahuètes. Et donc 5,98€ moins 50. Donc voilà. Voilà, c'est un beau violet, moi c'est le genre de couleur que j'adore. Pour les lèvres, j'ai également craqué pour un produit dont je n'ai jamais entendu parler. Alors je ne sais pas si c'est une grande nouveauté qui est genre sortie 2 jours avant la promo. Ça s'appelle Rouge Édition Velvet. Donc moi j'ai tout simplement pris le 01, puisqu'en fait le nom m'a fait craquer. Personne ne rouge. Et donc comme vous avez pu le voir, ce sont en fait des gloss ou des rouges à lèvres liquides en fini mat. Donc d'habitude j'ai horreur de ça, mais là bon je me suis dit je vais tenter. Et puis c'était pas un rouge que j'avais, là c'est vraiment un rouge orangé en fait. Donc voilà. Et enfin j'ai craqué pour deux ombres Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Ça faisait très longtemps que je les regardais. Il y en avait une autre qui me plaisait bien aussi, la pétale de glace, il me semble, c'est un rose clair. J'ai également un petit œil qui traîne sur les Paint Pot de chez MAC. Un rose très clair que Lodos Makeup avait présenté. Je me dis que je vais peut-être plutôt me tourner chez MAC. À voir. Donc en attendant, j'ai craqué pour le 04 Kaki Chéri, qui est un très beau kaki plein de paillettes dorées. Je vais vous faire un swatch, je vais en mettre partout mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça peut être super beau combiné à un fard à paupières doré tout simplement. Donc il est après. Et j'ai également craqué pour le 05 Prune Nocturne. Donc concrètement les étiquettes normalement elles étaient mises sur le côté, c'est moi qui les ai décollées et mises là, mais je pense les mettre à la poubelle, c'était juste pour garder le nom pour vous le montrer. Et donc là c'est un magnifique prune avec des paillettes violettes. Et la texture a l'air juste trop bien. Donc lui j'ai bien envie de le combiner au fard Black Earth de la Naked 3. Histoire de voir un peu ce que ça peut donner. Aïe. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je vais à présent vous présenter ce que j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc tout d'abord, je me suis acheté une nouvelle trousse, puisque les 3/4 de mes trousses de beauté, trousses de maquillage, viennent de chez Yves Rocher. Ça coûte 1,95€, ça dure le temps que ça dure, et puis quand elle est morte, eh ben, j'en achète une autre. Donc celle de l'année dernière est toujours en vie, donc celle-ci, elle sera en réserve. Pour commencer, ma carte était arrivée à expiration, enfin j'avais un quota de points... ça y est, j'avais le droit au cadeau, ce que je veux. Ouh. Donc avant j'avais l'habitude de reprendre mon parfum qui était Minchou, ce parfum-ci. Mais ils ne le font plus, donc comme vous voyez, je suis dans le dernier tiers là, mais bon j'en ai un autre en réserve, donc bon, je vais l'économiser mais il va bien falloir que j'utilise. Donc là en attendant, pour remplacer, je me suis pris le So Elixir Purple, donc c'est une eau de parfum en 50 ml, donc qui ne m'a rien coûté. Donc la bouteille ressemble à ceci, donc la bouteille est ma foi assez sympa. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il ressemble énormément au Givenchy Anjou Démon Elixir. Au niveau du parfum de fond, pour moi c'est un peu la même chose, c'est quelque chose de très oriental, de boisé et de musqué. Donc si vous aimez celui-là, vous aimerez celui-là, et si vous aimez celui-là, vous aimerez celui-là. Enfin pour moi, je trouve que c'est vraiment dans la même lignée, dans la même famille. En sachant que ceci coûte 55€ plein pot, et qu'il y a toujours des moins 50 et tout, alors que celui-ci en 50 ml, c'est le même format tous les deux, celui-ci en 50 ml coûtait 73€, et que maintenant Sephora ne fait plus le 50 ml, c'est du 30 ou du 100. Donc pour tous les jours, à la limite, le So Elixir Purple peut être une très bonne alternative.
Alors dans mon swap avec Maeva, elle m'avait offert la crème pour les mains NYX, enfin la crème mains et ongles que je voulais de la gamme Rêve de Miel. Et je me suis dit pourquoi ne pas comparer une crème qui coûte relativement cher comme celle de chez NYX à une crème Yves Rocher qui est censée faire la même chose. Donc c'est la crème beauté des mains, donc crème sublimatrice 2 en 1, mains et ongles à l'arnica. Donc c'est celle-ci. Donc c'est vraiment mains et ongles. Donc voilà, j'ai envie de faire une petite comparaison en fait entre les deux crèmes pour voir si la NYX vaut le coup ou si celle-ci à la limite ne pourrait pas être une alternative sympa à moindre coût. Je me suis pris de la nouvelle gamme Sebo Végétal, donc la petite gamme vert, le gel crème zéro défaut, donc pour les peaux mixtes et grasses, donc une crème en 50 ml. Je ne l'ai pas ouvert puisque j'en ai d'autres à finir. Comme la gamme vient d'être lancée, tout est à moins 40%, donc ça peut être sympa pour tester, puisque pour l'instant ce sont encore des produits point vert, donc les réductions que l'on reçoit sur les cartes ne sont pas valables, seulement les réductions en magasin. Donc pour l'instant tout est à moins 40%. Ma carte m'offrait la possibilité d'avoir 2 produits pour le prix d'un, donc ça faisait très longtemps que j'en avais plus. J'ai pris 2 masques effet glacé, 3 en 1 au cranberry, de chez Yves Rocher, puisque c'était un masque que j'aimais bien, donc j'avais l'ancien packaging il y a des années, donc là voilà, vu le prix, je me suis dit j'ai bien envie de retester ces petites bêtes là. En cadeau, j'ai eu une miniature donc de leur nouveau gel douche cerisier en fleurs, donc voilà, un petit format de 50 ml, et un porte-carte qui est assorti au Vanity. J'ai également été faire des tours en grande surface, et en grande surface, bah, j'arrive toujours à trouver quelque chose, à mon grand désespoir. Donc pour commencer, je me suis repris le dissolvant bourgeois, donc le dissolvant doux sans acétone, efficace dès le premier passage, ongles non desséchés, parfum fruits rouges et vanille. C'est tout simplement le dissolvant que vous retrouvez dans le bain dissolvant, mais sauf que là c'est en flacon tout simple et donc c'est beaucoup moins cher. Et donc c'est un dissolvant que j'apprécie énormément, donc voilà, je l'ai repris. Je n'ai presque plus de dentifrice. Ça arrive, donc je me suis pris un Oral-B complète extra blancheur, voilà, comme ceci. Si vous avez de bons dentifrices qui font vraiment un effet blanchissant qui se voit, puisque je ne bois quasiment pas de thé, je ne bois quasiment pas de café et je ne fume plus, donc j'aimerais bien retrouver des dents blanches. Donc si vous avez de bons dentifrices, à part les Crest, voilà, j'aimerais bien quand même des dentifrices pas trop chers et trouvables facilement en France. Donc mettez-moi vos listes de dentifrices blanchissants en barre d'infos, ce serait vraiment très sympa de votre part. Je ne sais pas ce que j'ai eu une envie d'exotisme, d'été, de beau temps, de... Voilà. Et donc je suis tombée là-dessus. Donc c'est de la marque Ushuaïa, c'est de la gamme Polynésie et vous en avez 3 qui sont tous les 3 une tuerie internationale. Donc moi j'ai pris le baume de douche apaisant à la vanille et au beurre de jojoba. Et ce truc, mais ça sent bon! Un truc de fou. Vous avez également le mangue et fleur de miel et le monoeil et fleur de tiare. Donc voilà, quand je vous dis que ça sent bon l'été, que ça sent bon les vacances, que ça sent bon tout ce que vous voulez, voilà, nouvelle gamme Ushuaïa Polynésie, ça envoie du lourd, je vous l'assure. Mon démêlant pour les cheveux arrive bientôt à la fin de sa vie, donc j'ai tout simplement repris un démêlant que je connaissais, donc c'est le L'Oréal Elseve Boucle Sublime, spray démêlant définissant pour les cheveux ondulés et bouclés, je l'avais déjà eu il y a pas mal de temps. Voilà, je l'aime bien, surtout que mes cheveux, on dirait pas, mais repoussent, enfin j'ai plus de volume maintenant, mes cheveux repoussent, donc étant donné qu'un démêlant me dure à peu près 3 mois, dans 3 mois j'aurai quand même une petite longueur, donc voilà, le temps que l'autre se finisse, j'entamerai celui-là, mais je préfère avoir celui-ci dès que j'aurai un petit peu de longueur, histoire de bien mettre tout le monde dans le bon sens dès le matin. Alors on se retrouve pour la suite de mon haul, vous remarquerez la différence de luminosité, mais je n'avais plus de batterie et j'ai dû arrêter de filmer pendant quelques heures du coup. Donc j'en avais parlé sur Facebook, vous pouvez voir en action mon éclairage. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est quand même mieux que par rapport à une ampoule jaune classique. Alors avant les fêtes, je ne vous avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais pas pu filmer de haul régulièrement, donc je vous avais pas montré. Je m'étais pris un petit vernis de la marque Maybelline, donc de la gamme Color Show. Donc c'était le 219 Foil Flash. Et donc c'est un argenté avec des grosses paillettes argentées et plein de petits reflets multicolores en fait. Et donc c'est un vernis que j'ai adoré porter et il y en avait un autre de la gamme qui me faisait de l'œil. Qui était donc toujours de la gamme Brocade.
Maybelline Color Show gamme brocade, ou collection brocade. C'était donc le 224 Rosy Rosette. Donc j'ai pas le nom directement sur le vernis mais il est sur l'emballage. Donc c'est un espèce de rouge rose avec des paillettes dorées. Il est vraiment super beau. Je l'avais vu en période de Noël mais là bon pour la Saint-Valentin je trouvais que c'était vraiment le vernis idéal. Et en laissant traîner mes petits yeux, je suis tombée là-dessus. Donc ceci est un top coat, c'est pas un vernis, je peux pas le porter tout seul. C'est donc cette fois-ci de la gamme Street Artist. Et c'est le 02 White Splatter. Et il est juste formidable. Alors c'est des espèces de paillettes blanches de plusieurs formes, avec des paillettes violettes, des paillettes vertes, des paillettes bleues. Voilà, ça fait vraiment une impression en fait de peinture projetée. Et je le trouve juste super beau. Pour le printemps, ça peut donner vraiment un style très très sympa. À tester sur un vernis noir. Alors, je me suis également trouvé un nouveau fond de teint. Donc oui, vous allez me dire, ça fait 2 fonds de teint en peu de temps. Mais quand je trouve une teinte qui me correspond, je saute dessus puisque les candidats sont vraiment très très rares. Donc c'est le infaillible fond de teint 24 heures de chez L'Oréal. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je vous en ai fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi j'ai pris la teinte 130 beige peau. Et donc il est vraiment pas mal du tout. Et enfin, toujours en laissant vagabonder mon petit regard parmi les produits, je me suis rendu compte que de la marque Garnier Ultra Doux, il y avait 2 nouvelles gammes, donc une nouvelle gamme au Moneuil. Oui, oui, oui. Une nouvelle gamme au Moneuil qui est donc faite pour les cheveux qui vont beaucoup, enfin pour les personnes qui vont beaucoup à la plage, à la mer, à la piscine. Et il y avait une autre gamme qui se présente comme ceci. Donc c'est le shampoing Ultra Doux reconstituant, trésor de miel, donc c'est à la gelée royale, au miel et à la propolis, renforce, protège et nourrit, cheveux fragiles, cassants. Donc matez-moi ça. L'odeur c'est juste un truc de fou. Je me suis donc pris le shampoing, l'après-shampoing. Donc vous allez me dire que je dois pas avoir les cheveux très cassants. En fait j'ai une nature de cheveux cassante. Donc en ce moment certes ils ne le sont pas, mais les shampoings comme ça, les soins faits pour les cheveux cassants, c'est bien de les utiliser avant que le cheveu soit cassé, histoire de permettre de renforcer le cheveu de l'intérieur pour qu'il ne casse pas, puisque une fois que le cheveu est cassé, concrètement, il n'y a pas grand chose à faire. Et j'ai également trouvé le soin, donc c'est un ciment spécial pointe, trésor reconstituant à la propolis, scelle les pointes abîmées, sensibilisées. Donc voilà, pareil, pour l'instant mes pointes vont très bien, mais je sais que même si je ne fais pas de couleur, de lissage ou que je sèche pas mes cheveux, de nature ils ont tendance à se casser et les pointes ont tendance à faire des fourches. Donc ce petit soin a l'air vraiment pas mal du tout puisque s'utilise sur cheveux lavés et essorés ou sur cheveux secs. Donc sur cheveux secs, une petite dose tous les jours en guise de sérum, en guise en gros de crème du jour pour les cheveux. Ça me semblait pas mal du tout. Et par contre où je suis déçue c'est que, vous voyez, apparemment il y a un masque et je l'ai pas trouvé. Et comme j'aime bien avoir une gamme complète, dès que je trouve le masque, je saute dessus. Et pour finir avec ce haul, je tiens à vous présenter ceci. Donc je ne l'ai pas acheté, c'est un petit cadeau de ma maman. Donc j'en avais entendu, enfin j'avais vu ça à la télé, vous savez c'est les collections là, Altaïa, où ils font des avions, des voitures, des personnages de Tintin, enfin tout ce qu'on peut collectionner, ils le font. Et donc là en fait c'est des numéros des magazines avec des trucs pour les ongles. Donc là cette semaine-ci c'était la guide de les vernis pour faire des French avec des guides et des stickers. Et donc un magazine avec je suppose dedans des modèles. Donc voilà, au final c'est pour avoir toute cette collection là. Donc je ne pense pas faire la collection, concrètement je ne pense pas tout acheter. À la limite la mallette me plairait bien mais bon pour le reste ça fait un peu beaucoup. Celle que ça intéresse, mon ampoule qui me donne cet air de jour un peu blanche. Au final c'est pas si loin que ça de la réalité hein. Je vous assure que ouais, j'ai vraiment une phase de lune en fait. Je réfléchis la lumière. C'est ça. Je suis une lune. Une belle lune quand même. Donc mon ampoule est une ampoule Philips. Et donc je
sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est une Cool Daylight. Et donc voilà. Ça peut vous renseigner. Ça coûte aux alentours de 5-6 €. Et c'est une classe énergétique A. Ah oui, moi pour ouvrir les ampoules, je suis en mode... voilà. Lâche tout. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.